Aujourd'hui, je vais vous parler des flammes jumelles. C'est un lien d'âme assez particulier. C'est pas souvent qu'on peut rencontrer sa flamme jumelle. Euh, si vous croyez aux vies antérieures, en fait, la dernière vie que vous avez eue ou d'autres dernières vies que vous avez eues, peut-être une personne vous a suivi dans ces différentes vies et vous vous imaginez dans chaque fin de vie avec cette vie dans la prochaine incarnation. Et dans cette incarnation, vous pouvez retrouver ce lien d'âme qui peut être un lien d'âme aussi karmique pour vous faire travailler. Un lien d'âme karmique, ça peut être une flamme jumelle. C'est fait pour vous faire travailler votre karma, vous faire travailler sur vous, vous faire évoluer, être en miroir avec la personne et vous faire évoluer chacun pour que vous retrouviez la pleine potentialité de ce que vous êtes. Grâce à cet effet miroir, l'autre personne vous fait travailler sur vos manques et sur vos blessures, ça peut être de rejet, d'abandon. Elle vous fait travailler et vous la faites travailler sur sa blessure. Voilà. Et ça peut être juste un lien karmique qui est là pour vous faire travailler. Et basta, ça s'arrête là. Et un lien de flamme jumelle où les deux travaillent chacun de leur côté. Le chaser va d'abord se rendre compte du lien. Du lien que vous êtes sa flamme jumelle. Le runner, ça viendra après, où il s'en aperçoit de suite, mais il ne le dit pas forcément. Et le runner va s'éloigner de ce lien. Va arrêter la relation, va faire des on-off, va être sans arrêt en déconnexion du lien. Parce que d'abord, il n'est pas prêt, d'abord, il veut sans cesse, égoïstement, un peu poursuivre sa vie en n'ayant pas d'attache et en ne s'attachant pas à ce lien. Mais par contre, le chaser est là et fort derrière ce lien, passe par la nuit noire de l'âme. Enfin, au tout début, il y a une reconnexion des deux, vous vous reconnaissez. C'est une reconnexion, après il y a une période de lune de miel où tout va bien pendant peu de temps, mais pendant 1 mois, 2 mois, c'est la période de lune de miel après cette reconnexion. Là, vous vous êtes vraiment reconnus, vous savez l'un et l'autre que c'est une relation de flamme jumelle. Et après, cette relation s'arrête et le runner lâche ce lien et le chaser tombe dans la nuit noire de l'âme pour se guérir de différentes blessures, voilà, de différentes blessures karmiques ou transgénérationnelles voilà, ou pour guérir son enfant intérieur. Tellement de choses vont être là pour qu'il s'élève, pour qu'il guérisse, pour qu'il change. Et le runner va toujours revenir jusqu'à ce que le chaser en ait assez et le laisse dans un silence total pour que le runner travaille sur lui et vraiment prenne conscience de ce lien qu'il a fait souffrir le chaser en le laissant, en faisant ses on-off, en partant vers des relations, des amitiés toxiques et par laquelle il est guidé. Ça peut être des amis qui le font aller vers des chemins un peu où il a envie d'aller aussi, bien sûr. Il va s'en aller dans des chemins qui vont l'éloigner de ce lien, bien sûr, parce qu'il va faire plein de choses qui feront que il sera dans une vie dissolue et où le lien d'âme de flamme jumelle ne sera plus avec lui. Le chaser l'aura laissé dans son silence et lui, s'il ne travaille pas, il sera dans ses liens toxiques jusqu'au bout et ils ne se retrouveront peut-être jamais s'il ne travaille pas assez pour revenir vers ce lien guéri, apaisé et droit sur ses appuis et fort et le chasseur est fort et lui
oui, le chasseur est tout à fait droit sur ses appuis, c'est ce qu'il veut, à retrouver son plein potentiel. Et si le runner ne fait pas un travail sur lui, il ne retrouvera jamais son chasseur. À moins qu'il fasse un travail sur lui ou qu'il soit aidé pour faire ce travail, qu'il s'éloigne aussi de ces liens toxiques que le chasseur aura pu lui dire de laisser à un moment donné, qu'il aura pressenti qu'il avait autour de lui des gens qui le jalousaient, qui l'éloignaient de cet amour si fort qu'il ressentait pour cette personne. Mais les gens peuvent vous jalouser et puis vous faire vous éloigner d'amour très, très important. Et c'est dommage. Ça éloigne des couples qui auraient pu être des couples fantastiques. Et si l'un ne fait pas le travail, il ne reviendra jamais vers l'autre, qui ne le veut pas tant qu'il n'aura pas fait un travail sur lui. Et s'il est toujours guidé ou pas que guidé, influencé par cet entourage qui lui dit de quitter cet amour qui n'en est pas, cette personne qui n'est pas bonne pour lui, cette personne qui, ils vont lui dire mais elle n'est pas bonne pour toi, elle t'a hypnotisé, ce n'est pas une personne pour toi, tu ne la connais pas, elle n'est pas fiable, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas, je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire. C'est pas une personne bien pour toi, vous n'allez pas bien ensemble, vous n'êtes pas en osmose tous les deux, vous êtes tout à fait antagonistes, rien ne va. Et pourtant, cette personne sent que c'est son âme sœur, mais elle ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'elle va écouter tout cet entourage familial ou amical qui le fait s'éloigner de cet être si pur qui était face à lui, que lui voyait pur, mais les autres voyaient cette personne louvoyant et étant malsaine et tout ça pour leur ami ou pour leur fils ou pour leur frère ou pour leurs parents, pour ce runner qui disait qu'il avait trouvé son âme sœur, mais les autres l'ont dissuadé. Et jusqu'à ce qu'il soit sûr de lui, il pourra courir après toute sa vie pour la retrouver. S'il ne fait pas un travail sur lui, elle ne le retrouvera jamais. Donc, si chacun fait un travail, ce lien karmique ou lien d'âme pourra faire qu'il se retrouve en osmose. Si chacun peut s'éloigner, et surtout le runner peut s'éloigner de ses influences, il arrête d'être immature et influençable et d'aller toujours vers ces relations toxiques, ces soirées entre amis, ou c'est la décadence, ou c'est l'éloignement de ce lien de fidélité vers des liens de relations éphémères et tout ça, ça n'ira jamais. Voilà, c'est ce lien d'âme qui peut être si nocif pour une belle histoire. Et voilà, j'avais eu cette canalisation de ce lien. Voilà, on m'a fait vous apporter cette connaissance et j'avais envie de vous en faire part. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et voilà. Peut-être demain on parlera d'âme sœur, un amour plus serein. Si ce lien de flamme jumelle ne se lie pas l'un à l'autre, si cette âme divisée en deux pour ne faire qu'une ne s'allie pas pour n'en former qu'une, peut-être que le chasseur ira vers une relation plus apaisée d'un autre lien d'âme. Peut-être s'il rencontre sur sa route une âme sœur, c'est une relation beaucoup plus apaisée qu'une flamme jumelle. Une âme sœur, ils se reconnaîtront et ça sera un amour serein et qui sait. Voilà. Mais normalement, la flamme jumelle est toujours dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Et c'est quelque chose de si important et de grandiose qu'elle ne vous quitte pas, quoi. Ce lien est omniprésent. On peut croire qu'on est hypnotisé, qu'on est envoûté, qu'on est tellement vampirisé par cet autre. Et en fait, c'est ce lien de flamme jumelle. Voilà. Bonne soirée. Merci.